Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Échecs et maths de Galien Sard, paru aux éditions Fables Fertiles. C'est une jeune maison d'édition dont on entendra parler pour l'audace, pour la qualité de ses textes et pour ses choix éditoriaux. Alors, dans ce texte, l'auteur a créé une fiction mi-futuriste, mi-fantastique, dans laquelle il nous installe et nous fait voyager avec lui. Un monde totalement imaginé par l'auteur pour les besoins de l'histoire et dans lequel il place les objets que l'on retrouve actuellement dans notre vie quotidienne. Les lits, les vêtements, les assiettes, ce qui permet à cette fiction de fixer des repères dans notre imagination et de tenir debout. Dans ce texte, la Terre a muté. Les hommes vivent en groupe, séparés par de longues distances et ils sont inconscients de l'existence d'autres groupes. Matt et Théo vivent dans la cité. C'est une ville tentaculaire. Il y a des gens qui vivent en surface, d'autres qui vivent en souterrain. La cité est tenue par une milice qui détient le pouvoir sur l'eau, une eau devenue quasi inexistante sur la planète. Tous les habitants sont prisonniers de la cité, qui maintient son pouvoir sur eux grâce à la distribution de l'eau, qui est distribuée vraiment parcimonieusement, et aussi à la distribution de produits permettant de décoller artificiellement. L'opium, l'alcool, la cocaïne. Alors, c'est une distribution qui est extrêmement contrôlée, justement pour garder la mainmise sur les gens. Il y a des bruits qui circulent dans la cité, des légendes qui sont transmises notamment par un personnage nommé Eurydice. Toutes les portes s'ouvrent grâce à Eurydice, les portes donnant accès à la liberté, à l'eau, à un avenir meilleur. Tous les champs du possible s'ouvrent. Alors Matt et Théo préparent leur fuite. Et ils vont nous emmener avec eux à travers le désert, une aventure semée de rencontres et d'embûches. Je vais vous lire un petit extrait. On est à la page 134-135. Au fond, passé une porte cachée, Eurydice, dont le regard clignotait, hésitait entre deux mondes. Entre celui de l'oracle et celui du réel, devenu immonde. Nous glissa la route à suivre, sans un mot, qu'on court sans s'occuper d'elle, au plus vite, qu'on prenne la voie la plus simple et la plus directe. Tout au bout s'ouvrirait un tunnel pour s'enfuir. Une diversion avant s'offrirait à nos yeux. Alors, bien sûr qu'on l'a fait. Courir sans réfléchir, Matt revenu devant moi, nos foulées sonnant comme jamais dans les entrailles de la terre, éclaboussant la pierre nue. Eurydice nous avait laissés partis à l'opposé. Un sbire s'était en vain interposé, très vite abattu. Peut-être les bottes étaient-elles déjà sur elle, peut-être s'était-elle échappée. Je préférais penser qu'il ne l'aurait jamais, qu'elle saurait toujours s'en tirer. Rien n'était plus facile, elle était au-dessus de tout. Sa pensée allégeait mes pas, m'empêchait de manquer d'air, et pourtant j'haletais. Comme on courait toujours, Matt et moi, des bruits signifiaient trop clairement qu'on nous traquait dans cette nuit déferlante, nous acculait au cœur du monde. Notre course était effrénée. L'ombre de Matt, je la voyais de mieux en mieux, syncopée, au souffle heurté. La mienne, je la sentais, j'y flottais. Elle m'était comme une gangue hors de moi, effarée. La roche filait, hypnotique, sans offrir de complications. Il n'y avait qu'à la suivre, en réglant nos pas. Elle nous guidait vivement. Peu de bifurcations, des échos, des marches à même la pierre, creusées en profondeur. L'air de rien, on remontait. Une grande galerie à gauche, une autre tombante à droite. La diversion. Bien sûr, prendre à droite. Comme je me retournais, je me suis écorchée.
Alors bien sûr, dans ce texte, il y a des références mythologiques. Moi, je n'ai pu m'empêcher de crier lorsque le personnage s'est retourné pour voir si Eurydice était dans les souterrains. Mais il n'est pas obligatoire d'avoir des connaissances en mythologie que pour appréhender correctement ce texte. Dans ce texte, vous circulerez dans des zones blanches, dans des zones franches, dans des zones noires. Vous entendrez des bruits liquides, vous vendrez des rumeurs. C'est écrit en 2 temps. Nous avons le temps où on est avec les personnages dans cette fuite, on est vraiment à leur côté, on leur colle réellement à la peau, et en même temps nous avons Théo qui nous raconte tout ce qui s'est passé avant, sa rencontre avec Matt, ce qu'il a fait, qu'il a eu envie de suivre Matt et de faire cette fuite, et la façon dont il vivait dans la cité. Alors dans ce texte, vous ferez la connaissance de l'écriture singulière de Galien Sarde, une écriture que je vous engage vraiment à découvrir en achetant ce livre et en le lisant. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent. Pensez à vous abonner et je vous souhaite à tous une bonne lecture. À bientôt.